mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Bienvenue au clair. Bienvenue dans les Caraïbes. Radio Brunet. Plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc. Le Français de l'étranger. Le Français de l'étranger s'appelle Didier. Didier a 54 ans, il vit à Londres. Salut Didier. Bonjour Eric, Didier Delmer, Londres ici Londres. Londres Comment ici va la Londres. France, le paradis du fisc. Le paradis Mon du paradis fisc. des entrepreneurs. Ah voilà, quelqu'un qui s'est barré pour les impôts. Même Dis-moi, pas, je suis un expatrié fiasco, celui de l'entrepreneuriat français. celui de l'entreprise. Dis-moi d'abord, tu regardes le ciel et dis-moi quel temps fait-il à Londres. Ah bah là pour aujourd'hui, c'est ciel gris et la pluie. Bienvenue à Londres. Ciel gris et la pluie. Où vis-tu à Londres? Je vis au nord-est de Londres, sur la Victoria Line. Sur la Victoria. Et tu es supporter de foot? Tu suis quel club à Londres? Non, même pas, je suis supporter du Brexit. Du Brexit. Ah. Tu aimes l'idée du Brexit? Ah j'adore, et je suis même engagé. Mais dis-moi, il paraît que ça va être douloureux, dur pour l'économie britannique, que vous allez souffrir. Il paraît que déjà des sièges sociaux de banques ou d'autres organismes se rapatrient en Europe continentale, à Paris ou ailleurs. Vrai, pas vrai? Tu redoutes pas ça? Totalement bidon, la com française, les médias, c'est pas ça. Hein. Il y a quelques dizaines d'emplois qui partent, mais il y a 1,2 million de salariés, d'employés dans la City à Londres. Il y en a 5 ou 10 000 qui vont partir, donc c'est une goutte d'eau, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Didier, 54 ans? Tu m'as l'air d'avoir la langue bien pendue, toi. Tu m'as l'air d'être une bonne grande gueule, Didier. Bonne grande gueule, je suis un expatrié fiasco. J'ai monté une boîte, je peux pas la citer, mais j'aide les entrepreneurs à se délocaliser à Londres. Je crée des sociétés, j'ai un plan des entreprises et j'expatrie les entrepreneurs, leurs employés et les familles. Mais t'as pas honte, mon salopard, on essaie de retenir les meilleurs en France et toi, tu leur dis, venez en Angleterre. En Angleterre ou aux États-Unis, on fait les deux. D'accord, ouais. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu regrettes? Et en plus, j'ai pas honte. Non, mais je comprends parfaitement, hein, moi, le blues des entrepreneurs. Non, c'est pas une question fiscale. Non. C'est une question d'environnement business friendly. La France, elle n'est pas business friendly. La Grande-Bretagne l'est. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, dès que t'es créateur d'entreprise, quand tu arrives en Angleterre, dans n'importe quelle ville anglaise, tu es dans un fauteuil, quoi. On s'occupe de toi. On est dans un fauteuil, c'est simple. C'est plus simple. On monte une société en 19 minutes et on paye pas, les appels de charges n'existent pas et on paye l'impôt société 18 mois après la création. Et il est qu'à 19%. Ouais. Voilà. Ouais. Il est à combien, France, l'impôt société? Il est à combien? Quelqu'un sait? 33, ouais. 33, ouais. Qu'est-ce qui te manque de la France? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Non, rien du tout. Ce qui me manque, c'est ma famille. Parce que je ne suis pas retourné en France depuis 7 ans. J'ai un problème avec la France. Hein. Je refuse d'y retourner. J'ai même demandé ma déchéance de nationalité, la nationalité britannique. Ouais. Ah ouais, non, mais la France, on l'aime ou on la quitte. Moi, je l'ai quittée. Tu l'as quitté. Voilà. Et non, c'est la première fois que j'entends un Français de l'étranger qui est... Mais respect, attention, je dis, voilà, il est assez honnête parce que il essaie pas de bénéficier des aides sociales ou même du système de soins français. Non. Il dit, j'aime plus ce pays, je m'en vais. J'ai jamais entendu ça dans plusieurs années de radio. Tu tirer la question, est-ce qu'un jour tu rentreras en France? Ouais, est-ce qu'un jour tu rentreras en France, Didier? Même pas moi, parce que j'ai peur qu'on me taxe mon corps. Bon, quel est le regard des Britanniques sur la France et sur ce mouvement des Gilets jaunes en ce moment? Eux, ils sont pas mal occupés avec le Brexit. Oui, ils en parlent un peu. Mais bon, il y a un présentateur sur la BBC qui disait, il n'y a pas longtemps, qu'en France, tout se règle dans la rue. Ouais. Voilà. Dis-moi, il y a quand même une bonne partie de l'opinion publique britannique aujourd'hui, ne dit pas le contraire, qui regrette ce vote en faveur du Brexit et qui voudrait, qui se disent, est-ce qu'on n'a pas fait les cons? Est-ce que ça a vraiment du sens de quitter l'Europe? Il y a des gens qui pensent que c'est pas la bonne voie. Alors il y a le combat, hein, c'est le combat de la ville et de la campagne. Tout ce qui est grande ville sont anti-Brexit, tout ce qui est villes moyennes et campagnes sont pro-Brexit. Ouais. Voilà. C'est des gilets jaunes, quoi. C'est des gilets jaunes pro-Brexit, ouais. Voilà, à vrai dire, Macron disait que le Brexit, c'était la même cause que les gilets jaunes. Il n'a rien compris encore pour pas changer. Ouais. Ça n'a rien à voir parce que la Grande-Bretagne a toujours été eurosceptique. Hein. C'est un pays conservateur.
depuis Margaret Thatcher. J'ai vécu ici, moi, sous Thatcher dans les années 80. Elle a remis le pays sur les rails. Et on a créé un truc qui s'appelle la libre entreprise, l'esprit d'entreprendre. Chose qu'on n'a plus en France. Ouais, c'est pour ça que je suis parti de France. Les boîtes que tu installes, les entreprises à Londres ou en Angleterre, les boîtes françaises par exemple, elles restent? Ah oui, elles restent, oui, bien sûr. On en fait entre 3 et 5 par mois. Et c'est des petites boîtes, c'est ça le pire. C'est le monsieur qui a parlé il y a un instant, là, qui était dans sa 3e année, là, j'ai pas entendu son nom. C'est le client idéal. C'est le monsieur qui n'a pas une fortune. On fait quelques fortunés de temps à autre, mais 99% de nos clients sont des petits entrepreneurs, et c'est ça qui est grave. Étonnant d'entendre ça. C'est très intéressant ce que dit Didier. Je te souhaite une belle journée. Voilà, merci beaucoup. Bon vent, bon surf. Merci. Bon vent, bon surf. Didier, 54 ans, qui vit à Londres, c'est aussi ça. C'était intéressant de l'entendre. J'en avais jamais entendu des comme ça. C'était assez intéressant. Voilà, et qui n'est plus, voilà, qui cherche à être déchu de sa nationalité française. C'est quand même un sacré message. Hein. Voilà.